Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette récente décision du gouvernement bruxellois à propos des voitures à essence et à diesel. En effet, le gouvernement bruxellois a annoncé l'interdiction des voitures diesel en 2030 et des véhicules à essence en 2035. Du point de vue du marketing politique, c'est ce qui intéresse vraiment les politiciens, ce plan est parfait. La clientèle des principaux partis de la majorité, PS et Écolo, sera contente. Les fondamentalistes verts pourront dire que le gouvernement régional combat leur habituel et perpétuel ennemi, la voiture, et c'est vrai si l'on voit les multiples embûches créées artificiellement sur le chemin de ceux qui veulent circuler à Bruxelles. Et les bobos, ils se diront, comme tel ministre, que cela va dans le sens de l'histoire, en reprenant peut-être sans le savoir, une expression typique des marxistes. C'est un peu plus compliqué pour les partis qui font la pointe. Défi, après une vaillante défense de la laïcité en parole, a déjà abandonné ses principes dans ce domaine pourtant essentiel, tandis que l'OpenVLD, avec le Premier ministre fédéral qu'on nous offre, a pris l'habitude d'oublier ses convictions libérales. Surtout, il est difficile pour ces partis de se mobiliser contre une mesure qui est censée prendre son effet dans 9 ans pour le diesel et dans 14 ans pour l'essence. Bref, le gouvernement régional réussit à faire parler de lui, à montrer son volontarisme, comme on dit en langage vert. Et tout cela sans devoir en assumer les inconvénients. Lorsque la mesure entrera en vigueur, tout le monde aura oublié les ministres actuels et rien n'empêchera leurs lointains successeurs de reporter les échéances ou de multiplier les exceptions pour éviter l'impopularité de la décision. C'est comme pour l'énergie nucléaire que l'on a pour une première fois décidé, et certainement à tort, de bannir en 1995 et qui est toujours là, même si c'est peut-être en sursis. À côté de cet aspect marketing, on ne peut nier que si elle était prise à une échelle plus large qu'une région, une mesure de ce type, un effet d'annonce, pourrait servir à quelque chose. On ne peut pas annoncer de but en blanc une interdiction de circuler. Il est logique de prévoir une forte anticipation pour ne pas prendre de court les automobilistes bruxellois qui achèteraient un véhicule à essence et s'engageraient peut-être à en payer le crédit pendant des années. Et on peut donc penser que plus les échéances de 2030 et 2035 s'approcheront, moins les Bruxellois achèteront ce type de véhicule dit thermique. Sauf bien sûr ceux qui s'ajouteront aux cohortes de Bruxellois qui fuient cette ville de moins en moins hospitalière pour rejoindre le Brabant flamand et le Brabant wallon. Cela va aggraver l'exode d'une classe moyenne, travailleuse et cultivée, qui se reconnaît de moins en moins dans cette capitale paupérisée, ultra taxée, et qui, selon certains, est en train de glisser vers l'islamisation. Le but est sans doute de pousser à l'achat de véhicules électriques qui sont certes adaptés à la ville, sans devoir encore les subventionner. Et cet objectif sera sans doute partiellement atteint. La perspective de se retrouver avec une voiture qu'on ne pourra plus utiliser est évidemment de plus en plus dissuasive. Ces voitures thermiques se vendront sans doute de plus en plus mal lorsqu'il ne restera comme débouché lors de la revente que de les vendre en Afrique pour elles aillent émettre du CO2 là-bas. Reste qu'au fur et à mesure des achats, l'on va constater de plus en plus les inconvénients de ce type de motorisation. L'autonomie souvent insuffisante lorsqu'on quitte le trafic urbain, les temps de charge très longs comparés à un plein d'essence, le manque de points de recharge, l'inadaptation des garages pour charger. Et sans doute, un jour, une pénurie d'électricité. Mais oui, puisque en même temps, les mêmes partis nous imposent une sortie du nucléaire, c'est-à-dire la perte du principal fournisseur d'énergie électrique actuel. On ne sait pas encore comment cette perte sera compensée, si elle l'est un jour. Peut-être tout compte fait par des centrales à charbon qui vont émettre plus de CO2 que les véhicules thermiques, on ne sait jamais.
En tout cas, s'il y a moins d'offres d'électricité et davantage de demandes à cause de véhicules électriques, l'évidence, c'est que les prix de l'électricité vont augmenter très fort. Sans compter que l'État, privé de ces gigantesques taxes sur les produits pétroliers, va évidemment, c'est une certitude, surtaxer les énergies alternatives, dont l'électricité. Tous ces inconvénients seront sans doute supportables pour ceux des Bruxellois les plus aisés qui n'auront pas encore quitté cette ville. Ils auront les moyens de payer un peu plus cher leur électricité et sans doute seront les premiers à acquérir des nouveaux modèles de véhicules électriques qui sortiront un jour dotés d'une meilleure autonomie et ils pourront aussi les recharger dans les garages de leur belle villa. Par contre, la réduction de niveau de vie qu'induira certainement l'interdiction des véhicules thermiques, eh bien, ce sont les plus pauvres qui vont la subir pendant quelque temps. C'est le paradoxe de cette mesure décidée par les partis de gauche que de se retourner inexorablement contre ceux que ces partis veulent défendre. Mais bien sûr, évidemment, après quelque temps, la technologie aura fait des progrès et sans doute un jour, il y aura des super véhicules électriques qui deviendront peu à peu accessibles pour le plus grand nombre. C'est ce qui est toujours arrivé avec tous les progrès techniques. Parce que l'industrie automobile, elle arrivera à faire de meilleurs produits, on peut lui faire confiance. Et oui, heureusement qu'on peut compter sur les entreprises capitalistes pour réparer les erreurs des hommes et femmes politiques qui se disent progressistes. Je vous remercie.